Comment se passe classiquement un exercice d'étude de fonctions niveau terminal SPMath? Je te donne tout de suite la recette qui te permettra de torcher tous les exercices d'étude de fonctions. Donc écoute bien, abonne-toi et partage. Tout début dans l'exercice, on va t'introduire une fonction f. Si ce n'est pas déjà fait, on va parler de son ensemble de définitions. Donc il va falloir soit déterminer son ensemble de définitions, soit justifier que c'est bien son ensemble de définitions. Souvent, une question suivante, c'est de déterminer les limites aux extrémités de l'intervalle de définition, c'est-à-dire aux endroits de l'ensemble de définition où il pourrait y avoir des problèmes. S'il y a certaines valeurs interdites, par exemple, eh bien ça va être en ces valeurs interdites. Étape suivante, il va falloir parler de la dérivée puisqu'on voudra étudier ces variations. Il faut commencer par justifier quel est l'ensemble de dérivabilité. Même si ce n'est pas systématiquement attendu et même si on ne vous enlèvera pas énormément de points, faites-le. Justifiez toujours sur quel ensemble votre fonction est dérivable. Ensuite, vous dérivez la fonction pour les x dans cet ensemble-là. Étape suivante, vous résolvez l'équation f' de x est égal à 0, puisque ça va vous indiquer où vous placez les valeurs qui annulent la dérivée dans votre tableau de signes de la dérivée. Après, vous déterminez le signe de la dérivée, les valeurs où la dérivée est soit positive soit négative, de part et d'autre des zéros. Et enfin, vous en déduisez les variations de f en fonction, bien sûr, du signe de la dérivée. Après, vous n'oubliez pas de compléter votre tableau en mettant les valeurs des extrémums, que ce soit des maximums ou des minimums, et en incluant les valeurs des limites que vous avez trouvées ici. Normalement, les extrémités de votre ensemble de définitions apparaissent dans le tableau, et donc du coup, que ce soit au départ ou à l'arrivée ou à d'autres valeurs subtiles, vous pouvez mettre les limites que vous avez calculées à cette question. Et enfin, assez souvent, après avoir étudié les variations d'une fonction, on vous demandera de résoudre une équation du style f de x égale 0 ou f de x est égal k. Ou combien y a-t-il de solutions à cette équation, ou une bêtise pareille. C'est toujours la même chose. Une résolution d'équation après une étude de variation, c'est le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, version bijection la plupart du temps. Pourquoi? Parce qu'à l'aide de votre tableau, vous venez de démontrer que f est strictement monotone sur des sous-intervalles. Par exemple, elle est strictement monotone sur cet intervalle et strictement monotone décroissante sur cet intervalle. Et en plus, f vérifie les autres hypothèses, puisque vous avez montré qu'elle est dérivable sur cet ensemble, et donc elle est continue. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à calculer la valeur de f en les extrémités de l'ensemble où on vous demande de résoudre l'équation. Que ces extrémités soient des calculs d'image ou des calculs de limite, vous appliquez ensuite le TVI pour conclure.